de promotion pour continuer notre série de conférences sur la femme. Nous savons que c'est le mois de la femme. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin du mois. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons clôturer avec la dernière série d'élèves de première année littéraire et deuxième année littéraire. Nous vous invitons vraiment à suivre attentivement ce que nos conférencières, nos intervenantes vont vous dire. C'est une formation, c'est une information que vous allez mettre à profit, surtout en tant que fille. Et de trouver par ton Fils Jésus, Prince de la paix, fais que ton esprit de paix puisse régner dans toute la RDC, particulièrement à l'Est. Sainte Marie, Reine de la paix, intercède pour nous, Congolais, en aide à tous les déplacés, qu'ils soient pour eux le réconfort dont ils ont besoin. Dieu des armées, ordonne à l'archange Michael, patron de l'armée céleste, de se déployer aux côtés des FARDC pour vaincre nos oppresseurs, afin de restaurer la paix durable dans l'est de notre pays. Par le Christ Jésus, nous te prions. Vive Jésus dans nos cœurs. Veuillez vous asseoir. L'hygiène chez la jeune fille. Alors, nous allons nous demander la définition de l'hygiène. L'hygiène, c'est l'ensemble de pratiques, des règles ayant pour but de prévenir les maladies et éviter la propagation de microbes, des infections. Les règles, nous avons déjà vu ça quand on avait le Covid-19 en 2020, si je ne me trompe pas, et puis l'importe, la conjonctivite. Il y avait des mesures qu'on nous a dit de prendre. Alors, on mettait des cache-nez, on se lavait les mains, on se mettait à distance. Tout ça, ce sont des règles, ce sont des pratiques qu'on utilisait pour prévenir et éviter la propagation de ces maladies-là. Le père blanche sont en train de sortir. Alors, il ne faut pas aller au niveau du corps. Parce que quand tu traumatises ça, l'école, quand c'est traumatisé, quand l'homme... Ah là, je ne peux pas parler. Je vais en cours, c'est là où l'enfant entre. C'est là où l'enfant fait quoi? Ah oui. Et si ce n'est pas bien propre, n'est pas bien arrangé, c'est pas bien nettoyé, là, il faut s'attendre aux infections urogénitales. Toujours, il y a des prurites. Oh non, moi là-bas, ça ne va pas, il faut que je gratte un peu, hein. Ah oui, ça va. Même s'il y a des gens qui commencent à te gratter, non. Est-ce que tu as des infections? Ce sont parmi les signes des infections urinaires. Est-ce que là-bas, ce n'est pas propre? Et à la longue, tu vas être stérile. Tu ne vas pas avoir des enfants parce que tu as toujours des infections. Il faut bien laver là-bas. Mais il ne faut pas introduire les doigts jusqu'au col. Il y a l'utérus, il y a le col utérin, il y a aussi la vulve. Dans la vulve, c'est là où il y a le quoi? Il y a les lèvres, deux lèvres. La grande lèvre et la petite lèvre. Et au milieu, il y a quoi? Au milieu, grande lèvre, petite lèvre. Au milieu, là-bas, il y a quoi? Oh non. Au milieu, il y a quoi? Il y a les clitoris. Vous avez appris ça, non? Vous avez appris ça, les filles. Là, il y a la grande lèvre, petite lèvre, au milieu, il y a les clitoris. Ça, c'est la vulve. Mais on nous dit seulement de nettoyer seulement au niveau de la vulve. C'est vrai que vous allez dire, mais madame, il y a des pertes blanches. Est-ce qu'on ne peut pas enlever ça? Non, oui, c'est interdit à votre âge. Même si il faut mettre un peu de produits là-bas pour bien nettoyer.
cancer du corps, cancer de l'utérus. Et là, il n'y a pas un traitement. Nous en fait, il n'y a pas un traitement. N'utilisez pas les produits. Utilisez cela de l'eau, tu utilises cela de bois et tu commences à bien laver. Et quand tu laves pas, quand tu laves ça, tu sauras que vraiment c'est de la propre. Parce que le doigt, il n'y aura plus de glaire. Quand il y a des glaires, le doigt va commencer à flotter. Mais quand il n'y a plus de glaire là-bas, vous allez voir que quand vous nettoyez, les doigts ne flottent plus. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous comprenez? Oui. Nous sommes ensemble? Oui. Oh! Quand vous avez bien lavé votre vie, quand vous avez pris votre temps de laver, alors, quand vous allez mettre les doigts, vous allez voir que les doigts ne glissent plus. Mais si c'est bien lavé, les doigts ne vont plus glisser. Si c'est pas bien lavé, vous allez voir qu'il y a des glaires. Vous allez sentir ça, qu'il y a des glaires, il y a des pertes blanches. Alors, il faut continuer à laver. Tu peux prendre même 10 minutes. Il ne faut pas te laver comme un garçon, tu vas te laver. Comme un garçon, tu vas chez toi seulement à la douche, c'est comme ça, et puis c'est fini. Non. Tu vas commencer à essuyer. Mais pour l'essuyer, il ne faut pas utiliser aussi ça, j'avais oublié de parler de ça. Tu vas d'abord essuyer ta tête là et tout, tu vas en bas, tu viens. Ça, il faut avoir notre essuie. Hein? Vous avez compris? Oh, merci. Il faut aussi avoir des essuies. Parce que tu ne peux pas utiliser le même essuie avec les soins intimes. Sinon, toujours, tu vas faire entrer de microbes. Notre vagin est très sensible, mes filles. Les vagins très sensibles. Il faut prendre du temps. Il faut bien protéger. Et puis éviter les rapports sexuels hors du mariage. Il faut laver ta tenue tous les jours. C'est pour cela qu'il faut avoir au moins 2 tenues. Il faut avoir 2 tenues. Parce que quand tu rentres à la maison, la tenue que toi tu as portée là, tu dois mettre ça dans l'eau, tu dois laver, tu dois repasser. Mais là, demain, tu viendras avec toi. Et s'il y a la pluie, il faut avoir 2 tenues. On ne porte pas une seule tenue pendant 2 jours. Parce que peut-être tu vas te dire, madame, je vous ai vu avec la robe là le jour, l'avant-hier, je dis non. Tu avais lavé ça, j'ai séché, puis j'ai repassé. C'est comme ça. Il faut être propre avec les habits que toi tu portes. Même les sous-vêtements, les caches-têtes. Quand tu te laves, parce qu'on s'est dit, on doit se laver pendant 2 à 3 fois par jour. Il faut chaque fois changer. Quand tu sors de ta douche, tu changes les sous-vêtements. Il ne faut pas porter ça, c'est mal ça. Je ne sais pas si maman vous n'achète pas ou bien tu n'as pas l'argent pour acheter. Non, toi tu montres les vagins les plus inguinants. Les plus inguinants, c'est ça. Hein? Entre les 2 cuisses. C'est là où il y a les plus inguinants. Là aussi, il faut bien nettoyer. Parce que si ce n'est pas propre, vous pouvez voir, il y a des mycoses là-bas. Vous allez commencer à gratter en tout moment. Vous n'allez pas gratter le vagin, mais vous allez gratter là où il y a des prurites. Alors, il faut bien nettoyer ça, ça doit être bien séché pour éviter beaucoup de microbes et beaucoup de maladies. J'ai dit et je vous remercie. J'aimerais premièrement marteler sur le fait que nous devons apprendre à repasser les habits. C'est pas intéressant de voir que toi tu es là seulement, tu repasses les habits jusqu'à on te dit oui, après toi on doit sortir. Tu cours dans la chambre, tu pars, tu cherches les habits et tu repasses. Non, ça doit être de notre quotidien. Ça doit être de notre quotidien de prendre des habits. Tu prends même 5 pantalons et 5 chemises ou polos, tu repasses, tu mets à côté parce qu'on ne sait jamais. Et j'aimerais aussi marteler sur le fait que les habits repassés, sans qu'on nous rendu en compte, nous évitent parfois certaines maladies de la peau. Nous avons des filles ici, pendant ta période menstruelle, tu ne te laves qu'une seule fois par jour. On se lave au plus 2 ou 3 fois par jour. Et quand tu te laves, tu changes et ta bande hygiénique et ton sous-vêtement. Tu ne restes pas avec. Et nous constatons même à l'école, une fille, tu as réglé, mais tu prends ta bande hygiénique sale, tu la jettes dans les toilettes. À la vue de tous. Et ça ne dérange personne.
À partir de cette grande hygiénie, la chose que vous ne savez pas, c'est qu'on peut vous faire du mal à partir de ça. On peut te bloquer, tu peux rester comme ça, tu n'accouches pas parce que quelqu'un a eu à travailler sur ta grande hygiénie sans que tu ne puisses le savoir. Tu es très belle quand on te regarde, que ton débit sont très bien faits. Tu prends tout ton temps pour faire tes débits, mais quand tu parles même avec tes amis, ton bonjour, on le sent à distance. On le sent à distance, tout le monde sent que toi tu as dit bonjour. Ça ne se fait pas. Vous devez prendre soin de votre corps, pour ça pendant vos périodes et après vos périodes. Vous prenez soin de vous, parce que personne ne va le faire pour toi. Depuis le moment où il nous a dit que quand nous l'avons faut avoir l'habitude de palper les corps, les seins surtout, c'est vraiment important parce que moi qui vous parle là, dernièrement, ma mère aussi m'a dit de faire ça et il n'y a pas très longtemps, j'ai remarqué que j'avais des kystes dans les seins et j'en ai parlé à ma mère et par la grâce de Dieu, bientôt là je vais me faire opérer pour enlever ça. C'est vraiment très important, ce sont des points qu'il ne faut pas négliger. Il faut arrêter ce système d'emprunter les habits de ses amis. Au moins, ma pote, elle a la même taille que moi et tout. On a les mêmes grandeurs. Donc même si je prends son habit, je serai plus belle avec. Mais vous ne savez pas que vous transmettez des infections. Arrêtez d'emprunter les habits de vos amis, ce n'est pas intéressant. Il faut aussi bien laver ses habits et surtout laisser sécher. Il n'y a pas de non, mon habit n'a pas bien séché, je vais sécher ça au fer. Ce n'est pas intéressant. Arrêtez ce système-là. Il y a beaucoup de filles en route, elles marchent avec des habits mouillés. Oui, tu touches l'habit comme ça, comme s'il y avait la pluie là-bas au magasin, alors que nous tous nous sommes passés par là. Ce n'est vraiment pas intéressant. Je passerai la parole à la dame de chimie qui va faire une synthèse. On nous a parlé de l'hygiène. La femme, c'est un être créé pour être propre. Et étant que chimiste, je viens appuyer Maman Vicky et que la femme doit être propre dans tous les plans. Sur le plan physique, sur le plan, et même pour la maison, là où nous dormons, parce que pour éviter des maladies contagieuses. La chimie est en train de nous parler que pendant que vous fermez les fenêtres, il n'y a pas moyen que l'air puisse rentrer. C'est du dioxyde de carbone. Nous devrons éviter le dioxyde de carbone. Ce sont les substances qui provoquent beaucoup de maladies respiratoires. Je viens vraiment conseiller à la fille, du point de vue encore deuxième point biblique, le mariage est honoré de tous. Mais la sexualité n'est pas honorée à une jeune fille qui n'a pas encore allé au mariage. Gardez vos cœurs, vos corps sains. Attendez le mariage. Étudiez d'abord. D'abord les études. Et le mariage. Nous sommes là au collège Frère Lingua et voilà, je suis l'élève Yombo Moussaou Elena, élève de la 4e humanité littéraire. Et voilà, aujourd'hui, nous avons clôturé avec nos séances de conférences qui étaient basées sur la femme, précisément sur l'hygiène et la propreté de la jeune fille. Nous avons vraiment été édifiés parce que nous avons acquis plusieurs valeurs, plusieurs méthodes pour être propres et pour être des bonnes femmes dans le présent et pour l'avenir. Nous avons été bénéficiaires de Maman Vicky, de l'élève Tseya, de l'élève Wateka, de l'élève Yombo Elena. Et voilà, nous sommes vraiment contents de ce qui a été ces conférences. Ça a été une réussite. Et nous avons vraiment été édifiés
On a eu différentes intervenantes depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu Maman Vicky, nous avons eu l'élève Nseya, l'élève Uchama, l'élève Yombo, Moussaou, l'élève Isamba et beaucoup d'autres intervenantes. Nous avons vraiment été édifiés et cette conférence a vraiment pris part dans notre cœur et ça nous a vraiment édifiés. Je suis l'élève Wateka Esther de la 4e. J'ai été intervenante aujourd'hui par rapport aux activités qu'on a eu à faire le 8 mars. Aujourd'hui, ça a été la clôture de tout. Nous avons parlé aujourd'hui en tant que conférencière pour le 8 mars, nous avons parlé de l'hygiène de la jeune fille. Et par rapport à l'hygiène, nous voulons sensibiliser toutes les femmes qu'elles prennent bien soin de leur corps parce que leur corps, à part d'être le temple du Saint-Esprit, doit être bien entretenu.